Mon premier souvenir de lecture, si tant est que je puisse être exact, est un album pour enfants qui s'appelait Un amour de petite souris. C'était un album du Père Castor, un album dessiné, principalement des dessins, et en dessous des grosses lignes, comme on fait pour les enfants de 5 ans que je devais avoir à l'époque, et qui était l'histoire d'une petite souris amoureuse d'un souriceau avec une différence de conditions sociales. C'était très frappant, et à la fin, ils finissent par pouvoir se marier, et on voit le souriceau en frac et au chapeau haut de forme amener sa fiancée dans un hélicoptère. Et bien, je me suis rendu compte, bien des années après, que nos lectures d'enfants éveillent en nous des choses qu'on retrouve adultes, et il se trouve qu'un des poètes français que je préfère est Max Jacob, et je pourrais démontrer que toute la poésie de Max Jacob, c'est l'histoire d'une petite souris qui met un frac et qui prend un hélicoptère. Puisqu'on parle pour Sciences Po, je pourrais vous dire qu'un de mes romans préférés n'est pas tout à fait un roman, c'est Les Constitutions de la République, le volume des Constitutions de la République chez Garnier-Flammarion, et que moi qui ai fait du droit, ça m'a toujours beaucoup frappé, parce que en réalité, je crois que les Constitutions sont les seuls romans réalistes. Car voilà, une constitution, ça décrit un état de choses idéal, mais qui doit se passer en pratique. Et si je dois être plus sérieux, je pourrais vous citer, en ce moment je suis en train de relire les Rougon-Macquart du début à la fin. Eh bien, je trouve que les Rougon-Macquart est évidemment une série prodigieuse, et je pourrais choisir là-dedans, spécialement pour Sciences Po, Son Excellence Eugène Rougon, qui est un roman sur le pouvoir qui est extraordinaire. En littérature étrangère, je pourrais effectivement vous citer Scott Fitzgerald, et je pourrais, mais là il nous faudrait 5 heures d'émission pour que je vous dise tout ce que j'en pense. Je pourrais aussi vous citer Orlando de Virginia Woolf, que j'ai relu récemment et qui est un roman admirable, extrêmement brillant. Je crois que les Français se font en général une idée un peu bizarre de Virginia Woolf. On pense que c'est une espèce de labrador un peu là, ou de lévrier afghan, voilà, elle avait plutôt une tête de lévrier afghan un peu là, et pas du tout, c'était une femme très énergique, très drôle, le roman est très très brillant, et qui d'ailleurs, beaucoup plus qu'un roman sur le changement de sexe, comme on le dit, est un roman de contestation du moi, et je trouve ça très intéressant, c'est un roman qui a bientôt 100 ans, dans la période de narcissisme déchaîné où on vit, que Virginia Woolf ait attaqué la notion de moi. En poésie, je pourrais vous citer César Vallejo, qui est un poète péruvien extrêmement connu dans les pays de langue hispanique, qui a d'ailleurs vécu en France, il est mort en 1938 à Paris, c'est un très grand poète, et qui a eu une évolution, qui n'a pas énormément écrit, qui a eu une évolution très intéressante, qui a commencé moderniste, puis surréaliste, des poèmes très désespéré, très dur, et qui a ensuite pris parti pour la cause républicaine en Espagne, et qui a écrit un recueil de poèmes sur les républicains espagnols qui est très beau, et qui contient en particulier un vers, et qui commence, sauf erreur, par un vers qui est « Espagne, garde-toi de ton Espagne ». Eh bien, je trouve que c'est une recommandation qui pourrait être donnée à tous les pays, tous les grands pays, et surtout dans la période d'ultranationalisme où nous sommes. Chaque pays doit se garder de l'idée qui se fait de lui-même. Je pourrais faire le malin en vous disant que le meilleur récit de voyage, c'est La recherche du temps perdu, puisqu'après tout, c'est le voyage d'un jeune homme qui cherche à devenir écrivain et qui le devient à la fin. Mais si je dois rester dans le genre à proprement parler, je choisirais un livre, je crois, peu connu de Pasolini, qui s'appelle La longue route de sable, et qui est, je crois, un récit de voyage qu'il a écrit par commande de l'Automobile Club d'Italie, et qui est un parcours en voiture dans toute l'Italie où Pasolini, avec son regard si particulier, regarde l'Italie, et évidemment, c'est intéressant, et c'est plus intéressant qu'un récit de voyage qui nous montre les choses extérieures, parce qu'il nous montre Pasolini. Les alumni.